Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle chaîne OFTV qui va d'ailleurs s'appeler en définitif Novo 19. Vous allez tout savoir sur ce changement de nom, l'équipe dirigeante et enfin les programmes qui seront proposés à la rentrée. On en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. L'Arcom a mis un grand coup de pied dans la fourmilière de la TNT le mercredi 24 juillet dernier. À l'issue de ses auditions en vue du renouvellement des fréquences de la TNT, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique a provoqué la surprise en annonçant la suppression de deux chaînes, C8 et Énergie 12. Face à la déception de ces deux chaînes, elles, se frottent les mains, OFTV et Réel TV, car ce sont elles qui ont décroché les fréquences laissées vacantes. Mais à quoi ressembleront-elles? J'ai fait une première vidéo sur Réel TV qui s'appelle maintenant au final T18. La vidéo est disponible en fiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse donc à la seconde chaîne, à faire son arrivée sur la petite lucarne, OFTV qui s'appellera au final Novo 19. Voici donc tout ce qu'il faut savoir. Pour préparer son lancement le 1er février 2025 sur le canal 19 de la TNT, la future chaîne du groupe Ouest France Novo 19, première chaîne nationale implantée dans une ville de moins de 1 million d'habitants à Rennes en Ille-et-Vilaine, s'est entourée d'une équipe paritaire de spécialistes de la TNT. Aux côtés de Gwenaëlle Trolli, directrice générale, 5 autres professionnels œuvreront pour proposer aux téléspectateurs une offre de programme proche de la vie des gens, écrit Ouest France qui révèle l'information. D'abord Camille Moreau, directrice des programmes et des antennes, qui était précédemment directrice du service programmation et antenne des chaînes RMC Découverte et RMC Story, où elle travaillait déjà avec Rodolphe Guinard, qui en était le directeur de programmation documentaire et des programmes de flux. Ce dernier est nommé directeur des contenus de production originale chez Novo 19. Par le passé, il a participé au lancement de 3 chaînes de la TNT et a occupé des fonctions de direction dans les sociétés de production Kappa et Satisfaction. Mathilde Escamala, directrice des acquisitions, a quant à elle piloté d'importants projets liés à l'acquisition de contenu pour Gulli ou encore M6, ainsi que sur la plateforme de streaming M6+. Céline Moissolier, directrice de la rédaction, bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le journalisme audiovisuel. La Bretonne participe en 2005 au lancement de BFM TV, puis fonde Média Autrement Production, société créatrice de contenu mettant en lumière des initiatives à impact positif, et le média régional des solutions Mapap Info. Enfin, Sofiane Boiti, directeur marketing communication, a évolué pendant 8 ans au sein du groupe Canal+ et sur MyCanal avant de rejoindre TV Monaco. D'autres nominations suivront dans les prochaines semaines, indique le quotidien. Par ailleurs, le nom Novo 19 a quant à lui été imaginé par l'agence Dreamon et qui évoque quant à lui le vent nouveau qui soufflera sur les programmes et les incarnants de la chaîne. Surtout, Novo 19 est la contraction du nous et du vous, souligne Gwenaëlle Trolli. Dans son logo, on retrouve également la cocarde bien connue de Ouest France. Quant au chiffre 19, il servira de repère aux téléspectateurs qui devront s'habituer à la nouvelle numérotation de la TNT. Du côté des programmes qui seront diffusés dans son dossier de candidature présenté à l'Arcom l'été dernier, Novo 19 se dessine comme une chaîne généraliste avec des programmes classiques d'information, de magazines, de documentaires ou encore de divertissement, de fiction, de cinéma mais aussi de sport, d'après ses dirigeants. Objectif pour Maud Levrier, membre du directeur du groupe Ouest France, s'adresser en priorité aux jeunes adultes de 25 à 49 ans qui vivent en dehors des centres-villes et leur proposer une offre alternative à celle des chaînes existantes qui leur donnent insuffisamment la parole et traduisent mal leur réalité, lançait-elle lors de son audition auprès de l'Arcom le mardi 16 juillet dernier. Un projet qui peut se rapprocher de l'offre de France 3, mais pour les jeunes du coup. Édouard Reyes-Cadona, directeur de pôle audiovisuel du groupe, a apporté plusieurs précisions sur les programmes présents au lancement de la chaîne. D'abord le Talk en vrai, un talk show quotidien et en plateau qui mettra en avant des personnalités et des anonymes que l'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision. Un talk show de 75 minutes qui sera diffusé chaque soir de la semaine aux alentours de 19 h. Le programme devrait être interactif, compatible avec une diffusion sur les réseaux sociaux et porteur d'une forte dimension territoriale. La production a été confiée à Together Media et à France.tv Studio.
Ouest France, premier quotidien payant de France, entend s'appuyer sur son réseau de 780 journalistes et sur sa capacité de production locale et internationale. Toutefois, l'éditeur précise que l'indépendance éditoriale entre le journal et la chaîne sera respectée. La chaîne proposera également 3 soirées hebdomadaires consacrées aux magazines et aux documentaires en première partie de soirée, ainsi qu'un JT quotidien court. Côté divertissement, OFTV prépare Cache-Cache, inspiré du jeu des cours de récréation du même nom, organisé dans l'ensemble du territoire français et très inspiré du format qui a été diffusé sur la chaîne YouTube de Squeezie ou encore de Celebrity Hunted de Prime Video. La chaîne ouverte sur les régions proposera aussi La Fanfare qui ira par surprise enflammer les gradins d'une équipe amateur sportive, précise Edouard Reis Carona. Pour ce qui est des séries et des fictions, la chaîne revendique une fois encore son ancrage régional et sa volonté de raconter la vraie vie, suivi de débats sur les thématiques abordées en deuxième partie de soirée. Enfin, les retransmissions sportives donneront la priorité aux disciplines peu diffusées sur les autres chaînes. Enfin, une plateforme numérique sera également lancée en parallèle avec l'ambition d'accueillir des contenus provenant d'autres titres de la presse régionale. La chaîne souhaite se positionner comme un acteur fédérateur, apportant un regard apaisé et constructif sur l'actualité tout en valorisant la cohésion dans les territoires. Au terme d'un appel d'offres réunissant plusieurs régies publicitaires, c'est TF1 Pub qui a été sélectionné pour assurer la commercialisation des espaces publicitaires linéaires et digitaux de Novo 19. Ce partenariat stratégique vise à favoriser un déploiement rapide et structuré de la chaîne en capitalisant sur l'expertise commerciale de TF1 Pub et les synergies possibles sur plusieurs supports. TF1 Pub est également la régie publicitaire de T18, l'autre petite nouvelle de la TNT. La chaîne sera donc à retrouver à partir du 1er septembre prochain et non pas du 6 juin prochain comme pour T18. Elle a obtenu un délai supplémentaire pour pouvoir se structurer et s'organiser. Par ailleurs, à compter du 6 juin prochain, la numérotation de la TNT va changer, notamment pour les chaînes d'information. BFM TV sera diffusée sur la 13, CNews sur la 14, LCI sur la 15. Enfin, la chaîne France Info diffusée sur le canal 27 depuis sa création sera disponible sur le canal 16. Par ailleurs, France 4 remplacera Canal+ sur le canal numéro 4. De son côté, LCP Public Sénat sera à suivre sur la 8 et la chaîne jeunesse Gulli sur la 12. Ce changement inédit de numérotation découle de la non-reconduction sur la TNT de C8 et d'Énergie 12 décidée par l'Arcom l'été dernier. Et vous, que pensez-vous de ces premiers programmes? Allez-vous regarder Novo 18 lorsqu'elle débutera sa diffusion? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.